Pour avancer dans la vie, il faut accepter de regarder les choses telles qu'elles sont et de les accueillir telles qu'elles sont pour pouvoir se dire je vais faire un pas et j'irai plus loin. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de ça en l'appliquant à ma propre vie. Donc voici le projet. Vous êtes dans mon sous-sol et mon projet c'est d'aménager ce sous-sol pour qu'il puisse accueillir une salle, alors mise au point, une salle où on puisse travailler pour faire des choses artistiques et un travail aussi sur soi. Il y a longtemps, j'avais dit que cet atelier serait une salle créative pour toute ma famille. Alors c'est un peu le cas, puisqu'on peut trouver de la peinture, et ça sert bien, et on peut trouver plein d'autres choses, mais vous voyez qu'il y a un petit problème. Le problème, c'est qu'il y en a absolument partout, et que ça devient un peu compliqué de pouvoir y travailler. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ça, parce que oui, on a beaucoup de ressources, mais ces ressources sont tellement éparpillées qu'on n'arrive plus à avancer. Alors la première chose que je voulais vous montrer, c'était ça. Pour pouvoir faire de la place, il va falloir aller installer tout ça dans le garage. Enfin, une partie va être mise dans le garage. Ah, voilà le garage aujourd'hui. Alors, il y a une partie qui est bien rangée là sur l'étagère. Et puis il y a des choses qui bloquent, comme des vélos, des portants, et puis des affaires qui sont là, mises en vrac, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc il va falloir qu'on gère tout ça. Alors on retourne là-bas, puis je vais vous présenter un peu plus mes projets. Ici vous avez un tissage, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je l'ai retrouvé, et j'avais envie de faire des tissages, je vous montrerai plus tard. Donc j'ai nettoyé ce tissage, parce qu'il m'inspirait. Un tissage fait main. Et puis ici on a des projecteurs, évidemment pour prendre des photos, pour filmer. Et puis là, on a des petites sculptures développées dans une sorte de pâte à sel. Et puis là, on a des bougies recyclées. Ici, on a un projet de porte, de poignée de porte, faite en bois brut. Et puis derrière, on a de l'huile de lin pour la porte qu'il faut mettre par-dessus pour la protéger. Ici, on a un projet de bateau pirate, construction depuis des mois et des mois. Ici, on a une belle corbeille. Et dans les projets de tissage, le but, c'est d'essayer de refaire une corbeille qui soit du même type. Parce que ça paraît, c'est magnifique. Et puis, ça paraît pas si difficile à faire. Et peut-être qu'on se trompe, on va bien essayer. Ici, vous avez des essais de peinture avec de l'encre de prune. On a fait un jus de prune et on l'a appliqué. Et ma foi, ça marche pas trop mal. Puis ici, vous avez des essais de papier recyclé. Ça, c'est un travail de papier recyclé. Et puis ça aussi, on voit le grain. Et c'est très sympa. Ici, vous avez des branchages qui ont été là, mis là pour plus tard, pour un projet de tressage. Et puis ici, vous avez de la poudre. Et là, des... Qu'est-ce que c'est? Des coquillages pour des décorations. C'est pas fini. Ici, on a déjà vu la peinture. Mais ici, on n'a pas vu ça. Alors ça, c'est quoi? Ce sont des sortes de papiers étranges sur lesquels j'ai travaillé depuis un bon moment, mais que j'ai jamais pu finir. J'ai fait en fait des pots des papiers avec une méthode un peu particulière. Des papiers absolument uniques faits main. Mais je vous en parlerai plus tard quand j'aurai avancé sur ce projet. Et puis, qu'est-ce qu'on va vous présenter d'autre? Là-bas, on avait installé plein de petites choses, et notamment des grains. Ici, on a des grains, parce que quelque part, il faudra que je le retrouve, il y a un petit moulin pour moudre le grain. Et puis ici, on a de quoi chauffer, des petites plaques. Puis là, on a plein d'ingrédients. Des ingrédients qu'on a récoltés un peu partout, des feuilles, des graines. Et on a fait plein de choses pour principalement les feuilles, les feuillages qu'on voulait mettre en place. Alors, j'ai pas pu tout faire. Puis ici, on a du bois. Le bois, ça sert à quoi? Ça sert à faire notamment du papier. Puis derrière, on a un truc absolument dégoûtant qui est en train de moisir. On se demande bien ce que c'est.
mais c'est un rapport avec le vinaigre. On en parlera une autre fois. Et puis là aussi, on a des choses de vinaigre et de bois, et même d'argile, qui sont là-dessous, mais j'arrive même pas à voir tellement c'est mal rangé. Ici, c'est des affaires pour des ateliers que je fais, et puis qui n'ont rien à faire là. Et ici, est-ce que vous allez voir, on a encore des choses en rapport avec l'argile. Là-dessous. Et puis là, on a encore des matériaux décoratifs, dont des coquillages et des pierres. Et derrière ça, on a un petit peu une petite statue. Et derrière la statue, on a toute une panoplie de choses en rapport avec de l'encre que j'ai récupérée. Et le but, c'était de travailler la calligraphie, l'encre, etc. Là-haut, on a quelque chose en rapport avec des cyanotypes. Et là, on a une machine que j'ai commencé à travailler, une machine logique, mais j'ai pas pu la finir. Et ici, qu'est-ce qu'on a encore? On a tout un travail autour du papier. Ici, on a des choses que j'ai faites il y a déjà un moment pour faire des tests de papier de différentes sortes, de différentes qualités. Et on a tout le matériel pour ça. Et puis encore en haut, on a des choses en lien avec des ateliers de préhistoire et plein d'outils faits main pour faire du feu, etc. Et on n'a pas terminé. Et attention, ici, qu'est-ce qu'on a? Plein de livres pour faire des choses à la main, des bricolages, etc. Du métal, travailler le métal, l'argile, découvrir les plantes, et des choses d'impression et d'encre, de musique, mais aussi de laine et de tissage. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de projets en route. Je ne vous ai même pas présenté la moitié des projets, je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres. Et vous voyez, il y a de quoi faire. Alors maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est être sûr qu'on puisse arriver à quelque chose qui soit un peu plus beau, un peu plus organisé, un peu plus viable. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques temps et vous me direz si vous voyez une différence.